Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la Française des Jeux, hein, la FDJ. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette action pour le moyen terme ou le long terme en bourse? On va faire une analyse fondamentale, on va faire une analyse technique aussi à la fin de la vidéo et on verra un peu les bons points et les mauvais points de cette valeur. Là, on a tous les logos, hein, à travers les âges de la FDJ, hein, la Française des Jeux à la base, qui s'est transformée un peu en FDJ. On a même le logo Pacifique des Jeux, hein, pour la France qui est pas métropolitaine, hein, et on a aussi une implantation de la FDJ un peu partout. Et on va voir donc dès maintenant, hein, le niveau un peu fondamental. Donc oui, avant de commencer, comme d'habitude, hein, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, la Française des Jeux, qu'est-ce que c'est? C'est une société française créée en 1976. C'était pour la création du loto national, hein. C'est les petites boules à l'époque, enfin même maintenant, hein, qui continuent de tourner, et puis on en tire 4, 5 ou 6 ou 7. Et si on a plus ou moins de chance, on peut gagner beaucoup. Elle a le monopole, hein, sur les jeux de hasard en France. Alors ça, c'est de loterie et de paris sportifs, c'est sur le physique. Et j'ai mis 2044, pourquoi? Parce que ça a été renouvelé, alors je crois que c'est 2019 pour 25 ans. Donc jusqu'en 2044. Par contre, elle a aussi un service internet, hein, où on peut faire ses jeux, faire ses paris sur internet. Et là, elle est en concurrence avec divers acteurs. Alors les produits de la FDJ, hein, on la connaît, c'est une entreprise qu'on connaît bien, hein. C'est évidemment le loto, c'est un peu son produit phare, ce qui a permis la création de la valeur de la société, hein, dans les années 70, qui existe toujours, hein, qui a évolué. On a aussi une gamme qui a évolué en termes de chiffres, hein. C'est-à-dire qu'avant il y avait uniquement le loto et puis il y avait très peu de tirages. On a multiplié les tirages, on a multiplié les lotos, parce que vous avez différentes sortes de lotos. Il y a le loto national, mais il y a maintenant même l'euro million. Il y a beaucoup de jeux de tirage. Je les ai pas tous mis, hein, parce que il y en a une quantité. On a également les jeux à gratter. Alors j'ai mis années 90, c'est un peu l'explosion, parce que ça existait avant aussi, mais c'est un peu les années phares des jeux à gratter. Et là aussi, alors il y en a une quantité monstre, hein. Le but, c'est un peu toujours d'apporter de la nouveauté, et puis d'essayer d'avoir un peu des nouveaux clients, que ce soit des jeux très peu chers, à 1 euro ou un peu plus chers. Et évidemment les paris sportifs. Alors les paris sportifs qui ont surtout beaucoup évolué, hein, à partir des années 2000. Il y a eu aussi une réglementation sur Internet où il y avait une guerre entre les différents opérateurs dans les années 2000. Le loto sportif, il existait, hein, il a été créé par la Française des Jeux en 1976. Donc c'était vraiment pareil, en même temps que le loto. Donc c'est un jeu très ancien, et lui aussi il a évolué. Alors à l'époque c'était 76, j'étais pas là, mais quelques années après on avait un loto sportif qui était principalement, hein, sur les matchs français, et puis depuis ça s'est développé. On a des matchs sur les matchs européens, sur la France, sur plein d'autres pays. On peut même parier sur des rencontres en Chine ou en Arabie Saoudite. Et oui, là aussi, ça a explosé en 2000, et maintenant, avec Internet, on est capable de parier partout, et donc ça augmente mécaniquement les gains, hein, de la Française des Jeux. C'est ça, c'est tous ces produits qui ont évolué au fil des ans pour devenir pléthoriques finalement. Alors là, je vais me cacher pour voir la Française des Jeux en chiffres. C'est une capitalisation de 6 milliards environ. Alors 6 milliards, ça représente quoi? Je vous ai mis une des plus grosses capitalisations du CAC 40 et une des plus faibles. On a LVMH, c'est 360 milliards. Alors ça, c'est pour les Françaises, hein. Pour les Américaines, on est beaucoup plus élevé, évidemment. C'est sans comparaison. Et enfin, Téléperformance, c'est 6 milliards. Donc on voit que la Française des Jeux, elle pourrait presque rentrer au CAC 40, hein. Elle fait partie du peloton de queue sur le CAC 40, mais elle est pas ridicule en termes de capitalisation.
il y a environ 20% du capital qui est détenu par l'État. Hein. À l'époque, quand elle a été créée, c'était 72%. Et puis on sait que récemment, l'État a donc mis en bourse la valeur. Et donc son entrée, je crois que c'était 2019, il me semble. Et actuellement, hein, donc elle en possède plus que 20%. On a environ 52% du capital qui est en flottant. Donc en flottant, c'est en gros c'est ce qu'on a en bourse et les échanges qui se font régulièrement. Hein. Il y a une partie aussi qui est gardée par d'autres acteurs, mais qui ne les changent pas régulièrement, hein, qui ne font pas de trading dessus. On a également 30 000 points de vente physique, donc 30 000 points c'est important, alors même si on est plutôt dans les grandes villes, on est aussi un peu partout sur le territoire. Là c'est une grosse force de frappe, hein, sur la Française des Jeux. Évidemment, il y a des villes et des villages qui n'en possèdent pas, mais on a des grandes villes, on a plusieurs points FDJ. Alors je crois de mémoire, il y a environ 35 000 communes en France, donc ça vous donne quand même une idée. Et c'est surtout une couverture globale, hein, sur tout le territoire. Et enfin, oui, 95% des sommes sont redistribuées. C'est-à-dire que la FDJ et le principe de ces jeux, c'est un jeu par répartition. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont mettre pour acheter, on va redistribuer 95%. Et la Française des Jeux, elle ne garde en gros que 5%. Le reste, il va être redistribué donc environ pour 2 tiers aux joueurs, donc c'est les gains. C'est redistribué également aux collectivités, au réseau, hein, réseau des buralistes et un peu à la FDJ également. Donc on voit que ce qui importe à la FDJ, c'est pas que les pactoles soient gagnés ou pas gagnés. Pour elle, ça change rien. Pour elle, c'est le chiffre d'affaires, c'est les gens qui jouent, c'est la quantité. C'est ça qui va faire que la FDJ va gagner, parce que si certains jeux ne sont pas gagnés, ils sont remis en circuit, hein, et gagnés pour la fois d'après. Donc c'est pas là-dessus qu'elle va gagner ou perdre la FDJ, c'est vraiment sur la quantité. Et enfin, un dernier chiffre, c'est le 25 juillet 2024, ça arrive bientôt, c'est à la fin du mois, c'est les résultats du premier semestre. Alors, ici je vous ai mis des marges en hausse, donc RN, alors RN c'est résultat net, hein, en ce moment ça peut porter à confusion, mais bon, résultat net de 6% à 16%, on va voir après. Donc en bleu, le chiffre d'affaires, et en vert, le résultat net. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui gagne, et le résultat net, c'est l'argent qui reste après avoir payé un peu tout le monde, hein, les impôts, les frais, etc. Donc on voit qu'en 2019, je vais enlever juste pour que vous voyez les chiffres, hein. En 2019, on était à 1955, alors c'est en millions. Et puis on a fait qu'augmenter, hein. Alors, avec le Covid, on a un peu baissé, 1919 ensuite, et ensuite on part à plus de 2000 millions pour finir en 2023 à 2621 millions. On va regarder le résultat net, il est à 133 en 2019. Et lui aussi, il va constamment croître. Et ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement il ne fait que croître, mais il a également augmenté durant la période Covid, où le chiffre d'affaires a baissé. On voit que le résultat net, lui, il a augmenté. On est passé de 133 à 214. Ensuite, à 294, 308 et 425. Ce qui fait que non seulement, et là je vous ai mis les pourcentages, donc 6%, c'est le rapport, hein, de 133 à 1955. Donc on voit qu'on avait des marges en 2019 sur le résultat net à 6%, et seulement 1, 2, 3, 4 ans plus tard, on passe à 16%. Donc non seulement le chiffre d'affaires global est en hausse, et ça c'est très bien évidemment pour la FDJ, parce qu'on l'a vu, c'est là-dessus qu'elle va gagner, mais les marges aussi, hein, elle est capable de dépenser moins, d'optimiser ses gains, et on passe rapidement à une marge qui devient intéressante, et donc on développe un résultat net beaucoup plus important, 425 millions sur 2621 gagnés en 2023. Donc ça, c'est également un très bon point pour la Française des Jeux, hein, et sur beaucoup d'autres valeurs. C'est la capacité à avoir des marges. Des fois, vous avez des valeurs qui vont gagner énormément et avoir finalement une marge très réduite. Et généralement, les marques de luxe, hein, ont cette capacité à avoir une marge très importante. Alors là, j'ai mis actif contre la dette.
La baisse des taux de la BCE, bienvenue ou pas, on va voir. Donc là, on voit qu'en 2020, 2021, 2022, 2023, donc en bleu, on a les actifs, c'est-à-dire ce que possède un peu la société, ce que possède la Française des Jeux. On est à 3 milliards, un peu moins de 3 milliards en 2020, et puis on dépasse les 3 milliards pour finir à 3 milliards 76 l'année dernière. La dette maintenant, c'est un peu l'argent qui pèse sur la Française des Jeux. Alors on le sait, toutes les sociétés ont de la dette. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant économiquement de mettre de l'argent dans l'investissement et dans d'autres parties que de rembourser la dette. Cet argent investi, il va nous rapporter plus que le coût de la dette. C'est pour ça que la dette, finalement, c'est pas le premier objectif pour une entreprise, sauf si elle est colossale et qu'elle dépasse généralement les actifs. Là, c'est pas le cas. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que finalement, on a une dette qui a tendance, par rapport à 2020, plutôt à baisser également. On est à 71%, donc c'est relativement correct. Entre 50 et 75%, c'est des chiffres tout à fait normaux et habituels de la dette par rapport aux actifs. Donc, et on voit que la dette ne progresse peut-être pas aussi rapidement que les actifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, avec la baisse des taux qui a déjà commencé, c'était le mois dernier, au mois de juin, la BCE, la Banque Centrale Américaine, la Banque Centrale Européenne, c'est pas la Fed, la BCE donc a commencé à baisser ses taux, c'est-à-dire qu'elle devrait continuer durant l'année. Donc le coût du crédit pour les entreprises, et pour les particuliers aussi, mais là en l'occurrence c'est pour les entreprises, va être également moins cher. Donc ça va aussi l'aider à continuer à probablement baisser une partie de sa dette. Profiter de l'argent qui va devenir de moins en moins cher pour baisser sa dette et faire des économies là-dessus. Donc là aussi, c'est plutôt un bon point. Et au niveau du timing, plutôt intéressant pour la FDJ. Le trésor de guerre de la FDJ, alors c'est la trésorerie, là je vous ai mis la trésorerie à la clôture, ce qu'elle est capable de dégager et de garder, notamment pour faire des fusions, des acquisitions. Alors il n'y a pas trop de recherche et développement en FDJ, mais ça permet à chaque fois de payer un peu les nouveautés. On a quand même plus de 500 millions de trésorerie et on voit par rapport à 2019, donc forcément il y a eu l'entrée en bourse, on était à peine à 201 millions. On a quand même relativement grimpé rapidement à plus de 600 millions. Alors la trésorerie, elle a un petit peu baissé, mais elle confirme quand même un niveau de 673 millions à 538. Et surtout, par rapport à l'année dernière, où on était à 513, on a un petit rebond de la trésorerie, donc ça, c'est bien aussi. On est capable de mettre de l'argent de côté tout en s'investissant au quotidien, en augmentant les marges, en gagnant de plus en plus d'argent. Donc ça, c'est intéressant et on va voir après ce qu'on peut en faire, notamment en termes d'acquisition. Le dividende, alors oui, évidemment, la FDJ, c'est pas une valeur du CAC 40, mais il n'y a pas que les actions du CAC 40 qui donnent un dividende, il y a aussi d'autres valeurs moyennes. Et la Française des Jeux, si elle continue, elle pourrait peut-être rentrer au CAC 40. Alors on n'en est pas encore là, mais c'est intéressant. Et donc c'est ce qu'on appelle le rendement, c'est quel pourcentage on donne par rapport au prix de l'action. Et on voit là, je vous ai mis les 4 dernières années. 2021, la Française des Jeux a donné 90 centimes par action détenue, ce qui faisait un rendement de 1,79 €. Alors pour faire le rendement, il faut calculer le prix de l'action, la moyenne du prix de l'action au moment où est détaché le dividende. Donc c'est ça qui donne le rendement. Le cours va évoluer à chaque fois. Donc si on a des rendements futurs, c'est sur une estimation du prix futur. 2022, 1,24 €, donc ça augmente. 2023 1,37 € et 2024 1,78 €. On a un prix qui augmente en absolu et en rendement c'est pareil. On passe de 1,79 à 3,48, 3,54 et enfin 5%. 5% c'est pas mal. Au-delà des 4%, on est dans un rendement plutôt intéressant, plutôt dans le haut de la fourchette. Généralement les bancaires donnent un rendement intéressant, Total aussi, le luxe ça dépend, mais là à plus de 4% c'est plutôt intéressant pour le long terme. Donc oui, là aussi un très bon point pour la Française des Jeux.
Une valeur qui surperforme son secteur. Alors, vous avez sur le graphe le secteur auquel appartient la Française des Jeux. Ici, c'est le service au consommateur. On a mis comme base 100, donc c'est un point de départ où on a mis le même départ pour les graphes au 1er janvier de cette année, donc 1er janvier 2024, et on voit que service au consommateur, il a un petit peu baissé. Depuis le 1er janvier, on perd 14%. Pour autant, la FDJ, elle, on le voit, qui surperforme largement. On le voit ici notamment au mois de janvier-février, avec une grosse hausse. On est allé quasiment à plus 18, et puis finalement on a perdu un peu comme partout sur ce secteur-là, mais on voit que sur la FDJ on perd moins. On est toujours au-dessus du secteur général, donc là aussi c'est plutôt intéressant. Ça montre la solidité et la dynamique, le dynamisme de cette valeur par rapport à son propre secteur. Donc ça, c'est encore un bon point. Et si on veut investir sur des secteurs comme celui-là, service au consommateur, on va plutôt aller chercher les valeurs qui surperforment. La saisonnalité négative, l'orage est passé. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'à partir de, généralement le mois de mai, c'est sell in May, go away. Donc vend au mois de mai et puis va-t'en. Parce que généralement les actions chutent au mois de mai. Mai-juin, c'est pas terrible. Après, ça commence à revenir. Là, on est au mois de juillet, donc on peut espérer que au niveau de la saisonnalité des actions, le gros de la baisse soit passé et on peut peut-être retrouver un peu un certain allant sur les actions, dont la FDJ. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant d'avoir laissé passer le mois de mai-juin pour se réintéresser à certaines valeurs. Et enfin, on va voir une acquisition pour changer de dimension. On va en parler tout de suite. La FDJ grandit. Kindred, c'est les propriétaires d'Unibet, une OPA à 2,6 milliards, c'est-à-dire que la Française des Jeux a récemment fait une offre publique d'achat, c'est-à-dire qu'elle a fait une opération pour acheter la plupart des actions de Kindred. Alors Kindred, c'est comme la FDJ, c'est un opérateur de jeux de hasard et de paris sportifs. C'est notamment les propriétaires d'Unibet, donc c'est les mêmes. Et donc la FDJ va les acheter. Donc pour ça, on va le voir après en graphe, ce sera peut-être plus parlant. Donc elle a donné une procuration, mais elle a engagé un cabinet pour acheter un maximum d'actions en son nom. Et les actions qui seront apportées, si dans le temps imparti, la FDJ possède assez d'actions, elle prendra possession de Kindred. Alors généralement c'est 90% ou au moins 50%, ça dépend encore des stratégies. Et puis après on peut retirer même la valeur de la cote, quand on est à plus de 90% notamment. On fait une offre publique de retrait, et donc toutes les actions de Kindred qui sont encore en circulation seront obligées d'être apportées à la Française des Jeux, et Kindred n'existera plus parce qu'elle sera dans le giron de la FDJ et elle va être absorbée. Donc c'est une OPA quand même relativement importante, parce que 2,6 milliards, c'est pas une petite opération. C'est le prix qu'a offert au global la FDJ pour acheter toutes les actions. Donc on va le revoir après en graphe. Je vais me cacher. Quand c'est du 19 février, donc ça a déjà commencé, c'était au début de l'année, jusqu'au mois de novembre. Alors j'ai plus la date exacte, novembre 2024, donc il reste encore quelques mois. C'est-à-dire que pendant toutes ces semaines, tous ces mois, vous pouvez apporter, si vous avez des actions Kindred, vous pouvez apporter vos actions qui vont être achetées plus cher que dernièrement. On va en reparler en graphe. Et donc la FDJ va acheter au fur et à mesure beaucoup d'actions Kindred pour en prendre possession. Alors Kindred, c'est quoi? C'est quand même un poids lourd. Je vous ai mis le chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est pas ce qu'on gagne après les impôts et tout. C'est toute la masse qu'on arrive à générer, tout l'argent qu'on gagne en une année. Donc 1 milliard, c'est quand même une belle valeur en seulement une année. Et une marge de près de 23%, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que c'est une valeur qui est plutôt très bonne, qui arrive, comme on l'a vu sur le chiffre d'affaires de la FDJ tout à l'heure, qui arrive quand même à avoir des marges au-delà de 20%, c'est important. Donc par rapport à ce qu'elle gagne, elle est capable d'avoir près de 23% de résultats nets. Donc là aussi, Kindred, c'est une belle valeur à acheter, parce que c'est une valeur qui va apporter de l'argent, et il y a une plus-value
directement. On vise pas même l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est tout de suite. C'est une société qui est déjà rentable. Donc là, c'est également un très bon point. Enfin, avant l'analyse technique, on va finir par les projections des analystes. Alors, on a 2 petits tableaux. À droite, c'est plutôt les Américains. Alors, j'ai pas les noms exacts, hein, j'ai juste le tableau. Et puis à gauche, c'est plutôt ce qui est européen. On va commencer par à gauche. Aujourd'hui, on voit qu'on a 5 analystes, 3 qui sont à l'achat et 2 qui sont à conserver. On a ici hein, les couleurs. Ah, faut que je me cache. Hop, caché. Donc on le voit hein, ici à gauche. Le nombre d'analystes qui pensent vendre, alléger, conserver, renforcer ou acheter. Et on voit il y a 1 an, on était plutôt à vendre. On le voit, hein, 3 à vendre, 2 conserver, 2 acheter, donc c'était partagé. Et puis petit à petit, il n'y a plus personne qui vend. Il y a très peu de personnes qui allègent et on conserve un petit peu. Et finalement, quasiment tout le monde maintenant est à l'achat. Hein. Donc sur ces analystes-là, là aussi c'est plutôt favorable. C'est à horizon d'1 an. Et puis là aussi l'autre tableau ici à droite, le consensus général, c'est pareil. On a 4 analystes qui sont à l'achat. 3 neutres, donc c'est-à-dire conservés, et 1 seul à la vente. Et on a l'objectif de prix ici, prévision à 1 an. Prévision à 1 an, c'est environ 45 €. Alors les analystes, des fois, ils sont pas toujours très précis. Hein. Les prévisions elles peuvent arriver 1 mois après ou finalement ne pas se réaliser, mais ça donne quand même une idée de ce que pense le marché. C'est-à-dire que le marché est quand même plutôt favorable sur cette valeur et voit un potentiel haussier pour la Française des Jeux. Et je crois que c'est fini. Donc on va voir directement. On va voir l'analyse technique de la Française des Jeux. Donc là, je vous ai mis le graphe. Alors, hop, on a commencé ici. Hein, l'introduction, c'était autour des 18 €. C'est ça, en fin d'année 2019. Donc l'État a décidé, qui possédait 72%, de mettre la plupart du capital, 50% restant en flottant, c'est-à-dire sur la bourse, pour générer de l'argent et financer diverses choses. Et on a pu, les investisseurs institutionnels mais aussi particuliers, participer à l'opération. Donc maintenant que la FDJ est en bourse, on l'a vu depuis 2019, on a énormément monté. Alors, il y a eu le Covid-19 entre-temps où on a un peu paniqué, mais finalement, ça a remonté. Il y a eu le dividende. Hein, on a vu ici, vous avez les dates de dividende à chaque fois, qui a augmenté à chaque fois. Le plus haut à 45, c'est le plus haut historique, été 2021. Et depuis, on a eu un peu de mal. On a consolidé, normal, hein, quand on part d'ici des 18 et qu'on finit à 45, on a besoin un peu de digérer. Et puis, on a mis des points bas ici au mois de juillet 2022. Et ça, c'est un point important parce qu'il a été racheté quelques mois plus tard, au mois de septembre 2022, et encore beaucoup plus tard, au mois d'octobre 2023, donc plus d'1 an après. C'est un support qui a fonctionné et qui a été racheté. On le voit ici notamment. On a également ces zones-là. Hein, là, on a des volumes très importants, notamment sur cette date-là. Et on voit que derrière, on va avoir un phénomène d'accumulation, à casser l'oblique aussi ici à long terme. Et on relance une hausse pour aller à nouveau sur le plus haut, alors pas le plus haut historique, mais le deuxième plus haut ici, deuxième ou troisième, sur les 37. Et puis plus récemment, on est allé consolider. Il y avait aussi une histoire d'amende, hein, notamment pour une position de monopole excessif par rapport à l'Union européenne. A priori, il n'y aura pas grand-chose. Et donc la FDJ a consolidé depuis le début de l'année et revient ici. Alors là, on va zoomer un petit peu parce que c'est intéressant de voir non seulement les volumes ici importants le 21 juin. Alors c'était un vendredi, on sait que le vendredi il y a toujours un peu plus de volume, mais là on voit quand même que c'était beaucoup plus important que d'habitude, même pour un vendredi. On a certainement des rentrées plutôt massives et donc dans un investissement plutôt long terme. Hein, quand les investisseurs rentrent comme ça, il y a des volumes d'échanges assez importants et derrière il y a peu de ventes. Et là c'est ce qui se passe, comme ce qui s'était passé ici, parce qu'on est monté et puis on est revenu sur ces mêmes niveaux-là, hein, de 31 €.
Derrière, on n'a fait que monter. Et là, c'est pareil, on est revenu sur cette zone-là hein, d'accumulation autour de la trentaine d'euros, hein, 31 euros, 32 euros. On est revenu. Et ça a été massivement racheté, hein, je vous ai mis les petites flèches. Le petit point négatif, c'est quoi? C'est la moyenne à 200 ici qui a été cassée à la baisse. Donc généralement, c'est des zones qui sont plutôt intéressantes pour le long terme et sur lesquelles on préfère être au-dessus. Là, on a cassé à la baisse, mais finalement, on rebondit très vite dessus. Une deuxième fois, on fait un deuxième échec, mais là, on perd rien. C'est-à-dire qu'on va même pas sur les 30.6 comme ça avait été le cas quelques jours précédemment. Et on commence déjà à réattaquer. Donc là, c'est plutôt favorable. Et ce qu'on attend éventuellement, c'est le dernier signal qu'on peut attendre sur la Française des Jeux, c'est quoi? C'est cette consolidation qu'on a depuis début février ici. On voit les plus hauts de plus en plus bas. Et on attend hein, de casser cette oblique rouge ici pour véritablement relancer la hausse sur la Française des Jeux. Donc c'est la cassure en gros des 33 euros à peu près hein, qui si elle arrive, qui devrait arriver prochainement, signalera une relance haussière sur le titre. Donc là on est un peu en embuscade, peut-être quelques heures ou quelques jours en anticipation, mais il y a plutôt de belles choses et on l'a vu sur le niveau fondamental, il y a beaucoup de choses et quasiment tout est au vert pour moi sur la FDJ, donc ça vaut le coup d'investir. Techniquement parlant maintenant, ça vaut le coup aussi parce qu'on arrive probablement à la fin de consolidation. Alors il peut toujours y avoir encore quelques semaines où on va voir la FDJ revenir ici sur les 30, auquel cas je pense que ce sera un bon point d'achat pour renforcer si on n'est pas rentré maintenant ou pour s'investir une première fois. Et puis éventuellement, hein, on renforcera sur les 33 si on a cette confirmation hein, que le cours remonte au-dessus de la moyenne à 200, casse son oblique de correction et s'en va vers le haut. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'oblique RSI parce que généralement, ça casse un peu ça permet d'avoir une tendance un peu avant les prix. Alerte déclenchée. Et cette oblique, elle a été cassée déjà il y a quelques jours, hein, cette oblique RSI. Donc c'est souvent précurseur d'une montée sur les prix. Donc là, c'est un peu ce qu'on joue et ce qu'on peut anticiper. C'est le rallye haussier sur la Française des Jeux. Donc moi, je suis largement favorable sur cette valeur. Je suis investi, hein, alors pas encore en totalité. J'ai mis une demi-taille de position par rapport à un gros investissement. Et je renforcerai, donc j'ai dit, hein, sur les 30.6 éventuellement si on y revient, ou sur une cassure et une confirmation autour des 33 prochainement. On va regarder enfin avant de finir sur Kindred. Kindred, c'est l'opérateur sur lequel la Française des Jeux a fait une OPA. Donc on le voit ici, la valeur hein, de l'action, alors c'est en Suède. On avait baissé un petit peu dernièrement depuis le plus haut de 2021, et puis ici, les nouveaux plus hauts de 2023 sur les 130. Alors 130, je suis pas sûr que ce soit des euros, il me semble que c'est des couronnes suédoises. Enfin là pour le coup ça n'a pas grand intérêt, c'est juste les pourcentages hein, qui vont nous intéresser. Et donc les rumeurs de rachat et puis l'officialisation de l'OPA et la prime qui a été offerte, parce que généralement quand on fait une OPA on va offrir plus que le cours actuel, hein, sinon les gens vont pas apporter l'action à l'acheteur, hein. Si vous proposez 90 couronnes au lieu du cours qui est à 105, personne va la vendre l'action. Donc là forcément le prix ça a été 130 couronnes je crois sur la FDJ. On a proposé 130 couronnes pour acheter Kindred, donc le cours a mécaniquement monté. À chaque fois on est toujours un peu en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques que l'OPA ne se fasse pas. Donc les gens ne demandent pas forcément. Ça, c'est les échanges qui se sont faits. Si on apporte ces titres, ils seront apportés à 130 couronnes. Mais ça, ce sera fait et il faudra attendre fin novembre et l'officialisation et la fin de l'OPA. C'est pour ça que certains préfèrent vendre directement. Ils profitent de la montée ici par rapport au dernier cours qui est d'environ 17%. Hein. Ils préfèrent vendre maintenant plutôt que d'attendre encore 6 mois, 8 mois, 9 mois pour avoir le gain à 24% environ. C'est-à-dire que si vous vendez dès la première journée, vous avez gagné environ, on l'a dit, 17%. Et vous ne bénéficiez pas des 6% restants. Mais par contre, vous gagnez du temps parce que tous ceux qui décident d'apporter leur action, bah là, on est au mois de février. Et c'est toujours pas fait. Il faut attendre le mois de novembre pour que ce soit conclu.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un relèvement aussi du prix. Mais là, a priori, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas d'autres concurrents qui veulent acheter Kindred et des fois, le prix peut être considéré comme trop bas. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un peu un prix qui va se matérialiser un peu en dessous. Donc voilà, depuis le mois de février, il y a des échanges qui se font, il y a des actions qui sont apportées à la FDJ et donc qui va changer de dimension aussi parce que Kindred, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un opérateur qui a qui a une activité hors de France forcément, qui a une activité en Suède et aussi dans d'autres pays. Donc c'est ça aussi la FDJ. Elle est déjà un numéro 1 national évidemment en France, mais ça va lui permettre de pénétrer d'autres marchés et notamment d'autres marchés européens et donc de toucher beaucoup plus de monde et d'élargir un petit peu son réseau au global. Donc là aussi c'est un superbe achat pour la Française des Jeux. Et ça devrait lui permettre de continuer à grandir. Et on a vu que Kindred était déjà une entreprise rentable. Donc c'est pour moi un achat très intéressant de la part de la FDJ. Et donc c'est intéressant pour nous d'acheter la Française des Jeux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez déjà des actions FDJ, si vous pensez en acheter prochainement et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!